par ce livre. Et j'avais moi-même vécu un accompagnement d'une personne en fin de vie. J'étais très jeune, j'avais 30 ans. Et j'ai raté des choses qui, dans le livre, me paraissaient réussies. Donc j'ai eu envie de faire un film pour transmettre aux gens l'absence de regret quand quelqu'un part, même si nous souffrons de l'absence. Je pensais qu'il fallait absolument partager le maximum de choses. Donc j'ai dit, il faudrait faire un film. Mais je n'ai pas eu les droits, donc j'ai attendu 10 ans, j'ai fait des comédies parce que c'est ma nature, de transformer les choses dans l'humour. Et puis j'ai repensé à ce livre, et j'ai réussi, en revenant vers l'auteur, à obtenir les droits au bout de 10 ans. Donc j'avais grandi, mûri, construit une famille, fait des films. C'était le bon moment, une bonne étoile m'a porté pour écrire cette adaptation et pour rencontrer l'interprète idéal pour le personnage dans la vie de Mireille Jospin, parce que c'est la maman de Lionel Jospin, en fait, cette femme. Et c'est Marthe qui a rendu aussi cette humanité vivante, lumineuse possible. Voilà. Marthe, un petit mot, comment s'est fait la rencontre et comment vous avez découvert le projet, comment il est arrivé jusqu'à vous? Mais la rencontre, effectivement, on ne se connaissait pas du tout avec Pascal. Et un jour, j'ai reçu un coup de fil, voilà, j'ai pensé à vous pour un film. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Alors bon, bien sûr. Et à ce moment-là, elle m'a raconté l'histoire, mais vraiment dans les grandes lignes. Donc je savais qu'il y avait l'acceptation de la mort, disons du décès. Elle voulait faire à tel jour, telle heure, etc. Et puis, elle m'a laissé le scénario. J'ai commencé à lire le scénario, bien entendu, jusqu'à la fin, je ne me suis pas arrêtée. Je l'ai lu d'une traite. Et au fur et à mesure que je lisais, je disais, ah oui, elle a raison de faire ça comme ça. Je parlais, bien entendu, du personnage. Et je me suis un petit peu attribuée. Je me disais, il faut absolument que ce soit moi qui fasse ce rôle. Je ne veux pas que ce soit quelqu'un d'autre. Je ne veux pas qu'elle le donne à quelqu'un d'autre. Et puis ce qui est passé, c'est que quelques jours après, ou très peu de jours après, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, c'est vous qui faites le film. Et là je dis, ça peut paraître présomptueux, je dis, mais c'est pour moi ce film, je savais déjà que j'allais le faire. Voilà comment ça s'est fait notre rencontre. Et Marthe était au théâtre, elle jouait avec Jean Piat à la Comédie des Champs-Élysées à Paris, et c'était sa dernière de spectacle. Et le hasard a fait que je l'ai appelée ce jour-là, et quand je lui ai dit c'est vous qui faites le film, elle m'a dit ce soir je vais péter la baraque. Donc elle était ravie. Donc tout ça s'est fait dans l'énergie et pour un hymne vraiment à l'amour et à la vie. Voilà. Petite question, ou une réaction On posait des questions, ça fatigue, voilà, ça y est. Ah, t'as pas besoin du micro, toi, hein, parce que t'as la voix qui porte. Actrice de théâtre. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, oui. C'est très émouvant, c'est très fort, il y a des images très très fortes. L'histoire de la pendule m'a fait penser à la chanson de Jacques Brel. La pendule qui dit oui, qui dit non. Ensuite, il y a tellement d'émotions que je voulais savoir comment vous avez, vous, passé au-dessus de ces émotions. Parce qu'il y a tellement de choses qui passent, il y a tellement de choses vraies quand on a vécu ces choses-là, que vous, en tant qu'actrice, comment vous avez pu passer au-dessus de l'émotion? T'as entendu, Marthe? Comment t'as fait pour passer par-dessus? C'est pas ça. Je crois que, j'en suis sûre, quand on a un personnage aussi fort à défendre, avec un scénario vraiment épatant, on ne peut pas refuser, déjà au départ. Et je crois que j'ai beaucoup ressenti ce personnage en le lisant, en le relisant, etc., etc. Et ce personnage, je crois qu'il est venu vers moi. Peut-être plus que moi, je suis allée vers lui. J'ai senti ce personnage qui venait en moi. Voilà. Donc à partir de là, je me suis laissée aller. Je suis
quelqu'un d'instinctif. Je ne vais pas me poser des questions en disant ah, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Je crois qu'il faut y aller à fond. Si on croit au sujet, si on croit au personnage, et bien entendu aussi à l'écriture, j'ai presque envie de dire ça se fait tout seul. Ça se fait pas tout seul, mais il y a un peu de ça. Mais c'est vrai que quant à l'émotion de l'histoire, pour vous répondre directement et techniquement, quand elle travaille et quand on travaille, on est dans le sérieux et la concentration. Donc on ne se laisse pas atteindre, on se protège. Donc on se dit, Marthe, elle se disait, je raconte l'histoire de cette femme qui est déterminée, qui va jusqu'au bout. Donc tu t'es mis dans la peau, moi je l'ai vue, elle s'est mise dans la peau sans être atteinte d'une femme déterminée et combattante qui s'était battue toute sa vie pour des causes. Donc c'était une cause de plus. Elle était émue par moments, mais elle était concentrée dans le parcours du personnage. Et nous, en tant que scénaristes et metteurs en scène, c'est pareil. Moi, je me suis raconté que j'écrivais l'histoire d'une femme qui préparait son dernier voyage, mais avec un amour de la vie et une détermination positive, car elle avait réussi sa vie. Donc j'ai transformé, si vous voulez, les émotions dont vous parlez, en quelque chose d'ultra positif. Parce que j'arrêtais pas de me dire, on raconte l'histoire d'une femme qui a vécu longtemps, qui a bien vécu, qui a été heureuse, qui avait 4 enfants qui sont tous autour d'elle en bonne santé. C'est fondamental et c'est l'essentiel. Donc c'est naturel de partir. C'est quelque chose de naturel. Donc voilà, donc je me suis mis dans un truc finalement très positif. Et pour faire le film, j'étais concentrée sur la mise en scène, comme Marthe. Donc on ne pleurait pas, on n'était jamais atteint. Jamais, jamais, jamais atteint. Je vous avoue que c'est quand on présente le film et qu'on voit les réactions du public qu'il y a vraiment le fond de l'histoire qui ressort. Et tous les détails dont vous parlez, la pendule, etc., on l'a vécu, nous aussi, avec nos grands-parents. C'est pour ça qu'on l'a écrit. Parce que ça n'est pas dans le livre. Hein. Le livre est un dialogue. Nous avons créé une famille. Donc on s'est protégé et on a travaillé. Et le mot, c'est le travail. C'est tout. On a travaillé. Est-ce qu'on a répondu? C'est le marathon du cinéma. C'est ça. Oui, on était avec une joyeuse bande en réalité. Sandrine qui adore rire, Antoine Duléry qui est un clown. Tout le monde était heureux de faire le film. On était tous contents de faire ce film. On avait l'impression, si vous voulez, quand on travaillait, je veux dire que ce n'était pas du travail, c'est faux, mais on avait l'impression qu'on était tous dans le même panier. On ressentait tous les mêmes émotions. Donc ça aide ça beaucoup quand on a les gens autour. Quand je dis autour, c'est parce qu'il y avait des rôles un petit peu moins importants, bien sûr, mais tous étaient là. Et même, je vais plus loin, et aussi toute la technique. Quand par exemple Pascal disait, bon, est-ce que la lumière est faite, est-ce que toi tu as fait ça, tu as fait ci, tu as fait ça, on tourne. Et là, tout d'un coup, il se passait quelque chose, je ne dis pas un silence, mais il se passait quelque chose qui faisait qu'on ressentait que tout le monde était dans la même bulle. Donc ça aide beaucoup aussi. On était entourés, on faisait le même film, on ressentait les mêmes émotions, et forcément, c'est plus facile à avancer. Tout d'abord, je voulais vous féliciter. Je crois que j'ai jamais eu autant d'émotions dans un film. Donc, félicitations pour ce film. Excusez-moi. Il faut mettre le micro plus près pour moi. Excusez-moi. Je disais, tout d'abord, je voulais vous féliciter. J'ai eu rarement autant d'émotions pour un film. Voilà, donc très très beau film. Ensuite, beaucoup de questions autour de la mort. J'ai une question un peu pragmatique. Est-ce que ça pose plus la question de l'euthanasie, qui est destinée à des personnes vraiment en fin de vie, hein, qui sont alitées, qui sont sous respirateur, qui sont dans le coma. On parle, vous savez, de l'actualité, le fameux Vincent Lambert. Ou est-ce que ça pose plus la question du suicide assisté? Voilà, c'était juste une question très pragmatique, mais si vous avez la réponse, je suis preneur.
Alors j'ai la réponse, Marthe, tu veux que je réponde? Non, non. Alors, c'est les deux en même temps, mais c'est plus la deuxième. En fait, si cette dame a fait ce qu'elle a fait, c'est parce qu'il n'y avait pas de loi qui l'aurait autorisée à signer une directive anticipée et à être endormie lorsqu'elle aurait été alitée. C'est-à-dire que je m'exprime, elle l'a fait 6 mois trop tôt, et en même temps elle ne pouvait plus marcher, elle était épuisée, elle était au bord, elle n'était pas malade, mais elle était au bord du handicap physique, elle ne pouvait pratiquement plus rien faire. Donc si vous voulez, ce film ne concerne pas l'euthanasie de quelqu'un qui serait dans le coma, parce que ce n'est pas le cas, mais concerne la liberté de choisir de mourir dignement avant la déchéance. Et donc, elle n'était pas encore complètement dans la déchéance, mais la déchéance commençait. Elle appelait ça la déglingue. Son corps était complètement déglingué. Bon, on a fait ce qu'on a pu au cinéma avec Marthe pour rendre ce handicap crédible. Mais en réalité, elle ne pouvait plus rien faire seule. Plus du tout. Elle ne pouvait plus se baisser, plus s'habiller, plus se laver, etc. Elle avait des couches, enfin voilà. Donc, ça concerne les gens qui ne veulent pas arriver à ce stade de décrépitude et de déchéance totale, sauf qu'elle, dans la loi d'il y a 13 ans, elle était obligée de le faire avant, parce qu'elle était obligée de le faire seule. Elle n'avait pas d'autres moyens. Si elle avait été entourée par un médecin et par sa famille, elle aurait peut-être attendu 6 mois ou 1 an de plus. Mais pour elle, c'était insupportable d'attendre 6 mois ou 1 an, parce qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas le faire seule et que c'était interdit par la loi. Voilà. Est-ce que je vous ai répondu? Oui, oui. Ça concerne le fait de partir dans la dignité. Voilà. Il faut pas appeler ça du suicide assisté. Bah, écoutez, nous, ne prenons jamais ce mot parce qu'on parle de geste de fin de vie, parce que pour nous, le mot suicide concerne quelque chose de désespéré. Or, elle n'est pas du tout désespérée, elle est complètement sereine. Elle sait qu'elle a terminé sa vie. Elle sait qu'il ne se passera plus grand-chose d'intéressant pour elle. Hein. Et même pour sa famille, parce qu'elle ne veut pas être un poids pour la famille. Or, en réalité, elle ne pouvait plus du tout vivre sans avoir quelqu'un à domicile, 24 heures sur 24, qui change les couches, qui l'empêche d'avoir les organes qui la lâchent, etc. Le stade d'après était un stade insupportable. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais, en tout cas, moi j'appelle ça choisir de partir dignement. Voilà. Chacun met les mots qu'il veut mettre, parce que c'est une question délicate. Donc, tout d'abord... Bonsoir. Bonsoir. Donc, tout d'abord, je voulais vous dire merci et puis bravo pour ce film, qui est une superbe... je vois ça plus comme un film également très social, parce que ça va toucher énormément de personnes qui sont encore en contact de leurs grands-parents. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ce film. Voilà, en tout cas, voilà, c'était ça, quoi. Merci. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. 2 choses. Je trouve que le sujet que vous évoquez sur la fin de vie, c'est pas le seul sujet du film. Je trouve que c'est plus, pour moi, est-ce que je le dis avec proche ou pas, finalement, comment vont réagir ma famille, finalement, quand on apprend le décès d'un proche, d'un parent, ça peut être très accidentel et beaucoup plus soudain. Est-ce que c'est moins violent? J'en suis pas sûr, parce que c'est extrêmement violent, notamment pour Sandrine Bonner, alors à la fois de participer à la fin à la vie de sa mère et en même temps de se rendre compte qu'elle est en train de la perdre. Enfin, je trouve ça très violent. Et la deuxième question la deuxième réflexion sur la fin de vie, c'est la question du plaisir. Moi, je ne suis pas sûr, quand vous dites qu'elle n'a plus rien à vivre, on le voit, elle mange du caviar, elle boit du champagne, elle vit encore des moments de plaisir. Jusqu'où on peut, à la fin de sa vie, vivre des moments de plaisir tout en étant dans une déchéance progressive? C'est compliqué. C'est compliqué, mais je peux vous dire quelque chose que quelqu'un a dit dans le public à Périgueux, où nous étions. Il y a l'apparence, il y a ce que les personnes laissent voir, et il y a la réalité.
Et dans l'apparence, elle veut faire plaisir à sa fille en partageant un dernier repas, en buvant du champagne, et effectivement, mais c'était pas tous les jours. Tous les jours, elle avait plus d'envie, elle avait même plus faim. Elle était tellement fatiguée, elle était tellement dans la douleur de son corps, que je pense que pour vous répondre très simplement et de façon très courte, jusqu'où ça va? Moi, je pense que quand on est très âgé et qu'on souffre, ça va jusqu'où la personne le décide. C'est tout. Et elle a décidé que c'était là. Et encore, elle avait reporté la date le plus tard possible. Mais la nuit, la journée, elle avait tout le temps froid. Elle était obligée de mettre des pulls et les pulls, son corps ne fonctionnait plus. Le courant ne circulait plus. Le stade d'après, c'était vraiment le stade de l'immobilisme. Et elle voulait éviter ça. Mais je pense que cette intimité-là par rapport à son corps, la personne concernée le ressent. On ne peut pas l'exprimer, on ne peut pas le dire, on ne peut pas le faire ressentir aux autres. Donc je pense que c'est le moment voulu, et encore une fois, on a tous autour de nous des gens, même plus ou moins jeunes, qui se sont donné la mort, et on sait tous qu'on les a vus la veille et qu'ils allaient très très bien. Et on sait tous qu'ils veulent protéger les autres. Et que c'est tellement intime que c'est pas le genre de truc qu'on va crier sur tous les toits. Je pense qu'il y a une part extrêmement cachée de l'être et de la souffrance qui ne se partage avec personne. Et qui fait partie de la décision prise. Voilà, c'est ce que je pense. Je pense qu'il faut savoir respecter ça. Je suis d'accord avec vous sur la violence de la date et du compte à rebours, qui est peut-être plus violente qu'un coup de fil avec une mort brutale. Ça se discute. Elle aurait pu le faire toute seule, c'est ce que lui dit Victoria. Victoria lui dit, pourquoi vous n'avez pas fait ça seule? Et il y en a plein qui le font. Il y en a plein qui le font. Il y a eu les amoureux du Lutetia en décembre l'année dernière, un couple qui s'est donné la mort à l'hôtel sans le dire à leur fils, mais ils avaient prévenu que dans l'absolu, ils le feraient. La question de la date est un problème. Elle l'a dit, mais elle a regretté de l'avoir dit. Et elle a dit, je n'aurais pas dû vous associer d'aussi près. La question du partage avec les enfants est aussi un problème. Parce qu'a priori, on partage plus facilement avec un ami qu'avec un enfant. Donc il y a deux problèmes qui sont à discuter dans cette histoire, mais qui fait qu'elle l'a fait parce que, elle avait perdu sa mère très jeune, donc elle n'avait pas eu de complicité avec sa mère, et elle a voulu avoir cette complicité avec ses enfants. Elle a fait l'inverse de ce qu'elle avait vécu. Ce qui n'est pas forcément un exemple à suivre, parce qu'elle est tombée dans l'extrême inverse. Mais que dire? Nous racontons une histoire vraie, nous avons respecté le parcours de cette femme avec les qualités et les défauts de l'histoire.